Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion, dans un épisode pas très politiquement correct et un peu à contre-courant. Le thème du jour, c'est arrêtez de vouloir suivre votre passion, suivez plutôt ce qui marche pour vous. On va voir pourquoi c'est important d'arrêter d'écouter les blablas des gourous entrepreneurs des réseaux sociaux qui vous disent de suivre votre cœur. Et je vais vous donner une alternative concrète, facile et qui a marché pour moi. Mais moi, la différence avec tous ces gourous, c'est que je ne vends rien. La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cool que j'ai trouvés, découverts ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, albums, tips, gadgets qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit et ça le sera toujours. Lien en description de l'épisode. On en revient au thème du jour, le concret avant la passion. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je veux dire concrètement quand je dis ne suivez pas votre passion, suivez ce qui fonctionne? C'est une idée qui va à contre-courant de la plupart des conseils habituels, mais restez avec moi pour comprendre pourquoi ce conseil peut être précieux. Le mantra « suivez votre passion » est souvent présenté comme la clé du succès et du bonheur dans la carrière et l'entrepreneuriat. C'est une belle idée qui suggère que si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillerez jamais un jour de votre vie. Mais est-ce que c'est toujours le même conseil? Je ne sais pas. Prenons quelques exemples concrets, comme j'adore. Regardons des entrepreneurs qui ont suivi les opportunités du marché plutôt que leur passion personnelle. On prend par exemple l'immanquable Elon Musk, qui n'était pas du tout nécessairement passionné par les paiements en ligne, mais qui a vu une opportunité de paiement, de révolutionner ça avec Internet, avec PayPal. Considérez aussi Sarah Blakely, pour ceux qui ne connaissent pas, la fondatrice de Spanx, milliardaire, qui n'était pas passionné par la lingerie, mais qui a vu un gap sur le marché et qui s'est engouffré. C'est super important de comprendre que la flexibilité, l'ouverture d'esprit et l'adaptabilité, c'est les qualités essentielles dans le monde du business. Parfois, suivre sa passion, ça peut nous rendre trop rigide, on reste collé à son idée, à sa passion, à son idéalisme, et ça nous empêche de saisir des opportunités qui sont devant nous et qui ne correspondent pas exactement à nos intérêts initiaux. Et c'est là que la question « qu'est-ce qui est facile pour moi ?» entre en jeu. Très souvent, ce que vous allez faire facilement, c'est toujours une indication d'une compétence ou d'un talent que vous allez pouvoir monétiser. Pour prendre un exemple concret, moi, j'ai lancé un business d'événementiel où je dirige des mariages. J'ai trouvé l'idée un peu par hasard, je me suis lancé et j'ai vu que j'étais à l'aise en le faisant. Et surtout, les gens m'ont dit qu'ils auraient du mal à le faire, alors que je trouve ça personnellement, moi, plutôt facile. Les mariages, ça n'a jamais été une passion à la base pour moi, mais maintenant mon business me passionne parce que c'est un business et pas un hobby. Alors je fais une pause et je souligne un point important, il n'est pas question d'abandonner totalement votre passion, il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre ce que vous aimez, ce que vous savez faire et ce qui peut vous rapporter de l'argent. Quelques conseils pour ça, renseignez-vous sur les tendances de marché, parlez à des personnes dans différents secteurs, soyez toujours ouverts pour apprendre de nouvelles compétences, mais le conseil le plus simple que je peux vous donner, auquel personne ne pense jamais, c'est posez-vous, regardez autour de vous, dans vos souvenirs et dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui a l'air facile pour vous et que les autres considèrent comme du boulot. Quel compliment vous recevez sur quelque chose que vous avez fait, créé et dit et qui vous fait hausser les épaules en pensant que c'est naturel et facile pour vous. C'est vraiment là qu'il faut creuser et c'est là, selon moi, où est votre opportunité de business. Quand on résume, le mantra « suivez votre passion, suivez votre cœur », c'est pas nécessairement mauvais, mais pour moi, c'est vraiment pas le meilleur conseil qu'on puisse recevoir quand on pense au business. Très souvent, suivre ce qui fonctionne, ce qui en demande concrète et réelle sur le marché, ça peut être un meilleur choix pour lancer son business, surtout si c'est facile pour vous. Alors gardez l'esprit ouvert, continuez à apprendre tous les jours et bien sûr, abonnez-vous à La Grande Évasion, le podcast et la newsletter pour toujours plus de contenu réel et concret ici, pas de blabla. Bonne semaine à tous et à bientôt, restez connectés. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est La Grande Évasion.